Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Avant les titres, tout de suite vos prévisions météorologiques. En ce mercredi avec une journée malheureusement aussi triste qu'hier. On voit arriver toujours plus de nuages avec également quelques coups de tonnerre prévus par endroits dans le nord et le Pas-de-Calais. Et pour couronner le tout, des averses sont également attendues. Côté température, on garde des maximales assez faibles. On note 9 degrés à Villeneuve-d'Ascq au meilleur de la journée, 10 degrés à Lens, 8 degrés à Dunkerque ou encore 8 degrés à Calais. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. Les titres, et c'est l'heure du bilan pour le grand débat national qui s'est organisé dans le Nord, comme partout en France. C'était du 15 janvier au 15 mars dernier. Jacques Vernier, un des 4 coordinateurs, a dressé des chiffres ce matin. Et ce sont plus de 339 sessions de débat qui ont été mises en place dans le Nord. 129 cahiers de doléances ont quant à eux été remis au préfet. Des discussions qui étaient articulées durant les débats autour de 4 thématiques, on le rappelle. C'était sélectionné par le gouvernement. Il y avait la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté ou encore l'organisation de l'État et des services publics. Un bilan qui trouve des points positifs, donc, comme la participation de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer et qui ont pu trouver un moyen de dire ce qu'elles ressentent, mais des points également négatifs, comme la faible mobilisation des jeunes. L'ambiance générale, en tout cas, était très bonne, selon Jacques Vernier. Il revient sur ce point au micro d'Idil Gunaï. Il y a des débats où les gens ne laissent pas parler les autres, prennent la parole trop longtemps, quand c'est les autres qui parlent, ils n'écoutent pas. Alors que là, j'ai trouvé que les prises de parole étaient bien délimitées dans le temps, raisonnables, que les gens écoutaient les autres. Donc oui, les gens ont parlé, se sont parlés et se sont écoutés. Il y a eu parfois des paroles fortes. Moi qui suis un ancien élu, il y a quelqu'un qui a dit les élus ne foutent rien, mesdames et messieurs les élus, rentrez de vacances. Bon, il y a quand même des élus qui bossent et qui bossent parfois même énormément, donc il y a eu des phrases forcément choquantes. Enfin bon, on était là pour les entendre. Hier soir, à l'université de Lille 2, Delphine Batho, la présidente du mouvement politique Génération Écologie, est venue rencontrer les étudiants pour parler des dangers climatiques auxquels la Terre est confrontée. L'ancienne ministre s'est d'ailleurs réjouie de voir la jeunesse se mobiliser, notamment à travers les fameuses marches pour le climat qui sont organisées de plus en plus en France. Le message est fort et lancé à Lille, une des villes les plus polluées de France selon elle. La pollution qui reste d'ailleurs l'une des premières causes de décès en France. Rémi Desremeaux a pu lui poser quelques questions. Tout de suite les propos de Delphine Batho. Je vais à la rencontre des jeunes, voilà, parce que c'est aujourd'hui eux qui sont à la pointe d'une interpellation de l'ensemble de la société. C'est eux qui sont les plus conscients de la gravité dans laquelle nous trouvons, du risque d'effondrement qui est là, de l'effondrement des populations, par exemple d'insectes, de poissons, d'oiseaux, etc., qui est en cours aujourd'hui. C'est même pas une prévision pour plus tard. Et donc oui, je pense que c'est la jeunesse qui peut réveiller la société française, qui peut réveiller l'Europe et le monde aujourd'hui. Et voilà, donc ça m'intéresse vraiment d'avoir cet échange, pas seulement sur les constats, mais aussi sur ce qu'il faut faire, sur les solutions. L'Agence de la biomédecine a organisé hier à Lille le 7 mètres challenge, une campagne amusante pour sensibiliser les habitants aux dons de moelle. Pour ce grand défi, une plateforme haute de 7 mètres a été installée sur la place de la République. Les passants étaient alors invités à sauter de 7 mètres de haut, d'où le 7 mètres challenge. Le but, c'est de prouver qu'il n'est pas aussi dur de donner sa moelle osseuse lorsqu'on compare cet acte à un saut de 7 mètres qui peut être impressionnant. De nombreux bénévoles étaient également présents pour donner bien sûr des informations sur les dons de moelle osseuse. On compte environ 300 000 dons en France, ce qui est peu comparé à nos pays voisins. La faute à une idée reçue, le don de moelle serait douloureux alors qu'il n'en est rien, selon les organisateurs de l'événement. Tout de suite, on les écoute à ce sujet. Alors les gens ont peur du don de moelle osseuse. Déjà, ils font souvent la confusion don de moelle osseuse et don de moelle épinière.
Déjà, il ne faut pas confondre. La moelle épinière, c'est le système nerveux, c'est pas ça qu'on touche. Lorsqu'on fait un don de moelle osseuse, on cherche à récupérer des cellules sanguines. Et donc ce don de moelle osseuse, il peut se faire de deux façons. La façon la plus couramment utilisée, c'est un prélèvement sanguin. Donc le donneur prend un traitement pendant 2 jours, ce qui va permettre de mobiliser les cellules de sa moelle dans son sang. Et donc ensuite on fait une prise de sang. Ça prend une matinée, voire 2 matinées. C'est pas aussi douloureux que les gens le pensent. L'ambiance était festive hier après-midi au foyer d'accueil médical Loré de la Forêt à Attiches. C'est à une quinzaine de minutes de route de Lille. Pour marquer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, les équipes encadrantes ont organisé un flash mob. Vous connaissez peut-être ces fameuses danses de groupe organisées la plupart du temps dans des lieux insolites. Et cette fois, ça se passait en compagnie des résidents et de leurs familles. Pendant plusieurs jours, les résidents, tous concernés par un trouble du spectre de l'autisme, ont appris une chorégraphie sur des rythmes techno. L'occasion pour eux de laisser parler leur corps et surtout de s'exprimer par le biais de la musique. Un point qui se veut être positif pour ces personnes qui craignent parfois l'effet de masse. Idil Gunay est allé sur place, interview. C'est un défi pour tout le monde, puisque c'est réunir des personnes autistes pour lesquelles l'interaction sociale, l'effet de groupe n'est pas forcément toujours intéressant, de se réunir à un moment donné pour danser ensemble. Voilà, symboliquement représenter cette journée tous en bleu, puisqu'on est tous en bleu. Et donc ils ont répété le soir, individuellement ou à plusieurs, vous allez voir. C'est forcément pas harmonieux parce que c'est compliqué. Une personne autiste n'est pas forcément en accord avec son corps. Les mouvements, répéter, imiter, c'est compliqué. Donc je pense que l'idée, c'est pas forcément la réussite du flash mob dans sa chorégraphie, mais le fait d'être tous ensemble, de partager à un moment donné et de parler de l'autisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure. Sans oublier la météo qui arrive tout de suite après le jingle.